offusqués. Nous serons tous dehors, toutes dehors. Oui, toutes dehors. Pour que ça s'arrête. Parce que c'est le tissu social qui est détruit. Oh non, c'est terrible. On va encore dire qu'au sud, il y a des femmes qui arrivent à s'en sortir. Mais oh non, c'est la cata. Tout simplement parce que l'État a fermé les yeux. Le Lamido là-bas, c'est le dieu du Nord. Du moins, il y a un certain Lamido là-bas, lui, il a même sa propre prison. Les cultures et les religions viennent faire à ce que tout ça mélangé donne une bombe quand l'État n'existe plus. Parce que l'État est là pour maintenir l'équilibre. Les populations sont abandonnées à elles-mêmes. Il n'y a plus de législateur, il n'y a plus de justice. Dans le ménage, il y a viol. Si une femme te dit non, un homme te dit non, tu la prends de force. C'est un viol, même si c'est dans le mariage. Et quand nous le disons ici, quand nous le disons ici, c'est comme si nous affabulions. Est-ce que nous affabulons? C'est notre société. Je ne peux pas me permettre de parler de la société tchadienne, je ne la connais pas. Oui, mariée à 13 ans, 21 ans, elle a 3 enfants. Elle n'a jamais été à l'école, elle n'a pas fait des études. Tout ce qu'elle sait faire, elle-même le dit, c'est dans la cuisine, c'est cuisiner. Une vie peut être très longue quand tu es maltraité. Aujourd'hui, elle supplie qu'on la fasse sortir de là. Elle supplie la société qui a laissé faire. La société est complice. Oh non, à 9. Oh mince. Je n'aime pas être coupée de cette façon. Je disais que depuis que je suis consciente, je sais qu'à 9 ans, on peut marier une jeune fille ou non. Oui. À ta naissance, on peut te promettre à un homme, dès que tu as tes règles, il vient prendre. Et il fait de toi tout ce qu'il veut. Tu ne peux même pas aller pleurer chez ta mère. Ta mère va te renvoyer parce qu'elle aussi ne veut pas de problème. Tu ne peux pas aller pleurer chez ta tante parce que si tu vas pleurer chez ta tante, elle s'en mêle, elle va avoir des problèmes. Personne ne peut te protéger. Parce que nous sommes dans une société qui ne protège pas. Pas de justice, pas de législateur, rien. Les gens vont dire que les traditions, le monde a évolué. Pour ceux qui parlent des traditions là, le monde a évolué. Nous sommes de plus en plus nombreux. S'il y avait un prédateur avant, aujourd'hui, il y en a 1 million. Ça veut dire que des mots que certaines sociétés ont créés ont été dupliqués comme la population. Je vous épingle la cagnotte là. C'est dupliqué. Maintenant, les Camerounais violent en réunion sans se gratter 2 secondes. Ils violent en réunion. Hoa. Très souvent, ce sont même tes voisins qui te violent. Le lendemain, ils vont même te regarder, ils viendront encore te draguer. Ils viendront te draguer. Ils vont te violer la nuit et te draguer le jour. Certains ne sont pas entrés dans cette religion, comment on appelle, dans cette résistance pour la politique politicienne. Je le redis ici, quand je dis politicienne, c'est diriger le pays, qui est au Sénat, qui est... Non. Moi, je suis entrée dedans pour des raisons sociales. Oui, parce que la politique nous a abandonnés. Elle nous a abandonnés depuis belle lurette. Au nom de la coutume, au nom des traditions, on maltraite les femmes, on tue les femmes. On détruit le tissu social. Au nom des traditions. Je disais hier que ce n'est pas parce que c'est la tradition que c'est bon. Marier une fille à 9 ans, bon sang, bonsoir. J'ai vu ma fille de 9 ans ici, enfermée dans un corps d'adulte. Ce n'est pas quelque chose qu'on accepte facilement.
Ma fille, je n'ai jamais vu. C'est maintenant que j'achète des soutiens-gorge à ma fille parce qu'elle ressemble à une femme. C'est sa grand-mère parce que j'y arrivais pas. Ma fille avait 9 ans, il fallait que j'aille lui prendre un bonnet D. Un bonnet D, je regardais comme ça. Je me mettais à pleurer, je posais. De dos, tu avais l'impression que c'était une femme. Dès que elle avait encore son visage de bébé. Et on aurait pris ma fille ici à 9 ans et demi. Elle a été réglée à 9 ans et demi. On l'aurait prise. On l'aurait déposée chez un mec qui l'aurait violée tous les soirs. Est-ce qu'il y a des choses, il arrive aux Camerounais, et surtout aux Camerounaises, d'imaginer certaines choses? Hein? Est-ce qu'il arrive aux Camerounais d'imaginer certaines choses? De se mettre un peu d'empathie, d'avoir un peu d'empathie. Est-ce que ça arrive? De vous mettre à la place de la personne qui appelle au secours. Ou même de passer dans la rue, de voir une personne dans une situation et de vous mettre à sa place. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça vous arrive de vous dire que votre fille de 9 ans pourrait être la fille qu'on a mariée de force? Mariée ou vendue? Vendue. C'est de l'esclavage. Cette fille-là appelle la société au secours. Oui, si elle en est là, c'est à cause de nous tous. Parce que nous avons laissé notre état mourir. Parce que nous avons trop peur. Nous aimons trop la paix. Comme si la vie là nous donne la paix. Oui, la société est complice. Le lamido va te mettre en prison parce que tu as dit Bia doit partir. Mais une jeune fille va se faire violer. Il ne va pas régler ça. Et ça se pourrait même que lui-même ait le droit de cuissage, oui. La jeune femme dit qu'on appelait le chef. Ou qu'il la prenne aussi. Et elle avait refusé. Oui, voilà notre société. Ça se passe sous nos yeux. Et vous avez des imbéciles qui viennent nous dire quand on ne sera jamais président. Parce que vous pensez qu'il suffit qu'il soit président pour que tout le monde soit contenté. Vous pensez qu'il suffit qu'un homme soit président, aussi sollicité soit-il. Il suffit qu'on lui mette la présidente de la République pour que les choses soient réglées. Non, il faut qu'il bosse. Il faut que toute la société bosse. Quand nous étions 6 millions, il y avait peut-être 100 000 prédateurs. Aujourd'hui, nous sommes 25 millions, voire 30. Ça se pourrait même que nous soyons 40. On n'en sait rien. Et nous allons nous retrouver avec quasiment la moitié des prédateurs. Nous dormons avec des prédateurs. Nous mettons au monde des prédateurs. Parce que nous sommes devenus des animaux. Nous mettons au monde comme ça, comme la vipère. Il n'y a plus de famille. Oui, vous avez vu une famille de serpents? Ça n'existe pas. Nous sommes tous devenus des serpents. Il n'y a pas de famille de serpents. Papa, maman et les enfants, ça n'existe pas. Nous mettons des enfants au monde comme ça, advienne que pourra. Nous ne sommes plus une société. Maintenant qu'elle appelle au secours, est-ce que la société est assez forte pour... Non, on lui dit que non, que Dieu l'aide. Dieu va lui venir en aide. Dieu va lui venir en aide. Elle se sent abîmée. Elle regarde son corps la dégoûte. Elle-même, elle regarde son corps comme ça, son corps la dégoûte. Et vous lui parlez de Dieu. Dieu était où quand on la violait tous les soirs? C'est comment on appelle? C'est le... Vous dites souvent que c'est quoi de Dieu? Le dessein de Dieu? Non, le quoi de Dieu? C'est le plan de Dieu. Oui. Le plan de Dieu là, c'est seulement sur les autres. Vous pensez que c'est la magie? Ici en Occident, si on viole moins, je n'ai pas dit qu'on violait pas, on viole moins. Voilà une qui est morte suite de viol. Violée par combien de personnes, Dieu seul sait. Est-ce que quelqu'un a fait un prélèvement même pour garder la trace de l'ADN? Non. Non. Personne n'a fait des prélèvements. Le médecin dit que oui, il a vu un truc couler, machin, machin, machin. C'est sûr que lui-même, il a lorgné comme ça. Il a lorgné. Et elle est rentrée à la maison, ses parents sont allés chercher le paracétamol. Et la maman pleure, hein.
Peut-être elle-même aussi violée. Les tatas violés. Voilà notre société. Il faudrait que chaque Camerounais ait le courage de regarder cette société en face. Nous ne luttons pas, du moins moi, je ne suis pas dans cette lutte pour que quelqu'un soit à tout prix président. Parce que s'il est président comme celui qui nous donne les mots de tête là, ça n'aura servi à rien. Et même si nous avons un bon président demain, tous les Camerounais devront travailler. Tous les Camerounais devront apprendre à vivre dans le cadre de la loi. Nous avons tous quelque chose à apporter dans une société tenant la route. Les décisionnaires ne font pas tout. Le plus gros est fait par la société, c'est la nation qui rend l'État fort. C'est la nation qui rend l'État fort. Donc si nous, en tant que nation, nous n'existons pas, si en tant que nation, nous n'existons pas, notre État ne peut que mourir. Vous avez l'impression que votre pays est dirigé. Franchement, arrêtez-vous 2 secondes, vous avez l'impression qu'il est dirigé. Non, il n'est pas dirigé. Ce sont des mafieux qui prennent des décisions parce qu'ils ont pris le pouvoir là où ils sont assis. Et nous sommes assis là, nous sommes concentrés sur tel sera président, tel ne sera pas président. On n'en a rien à foutre. Il y a des pays qui fonctionnent sans gouvernement pendant des années. Et le pays continue à rouler tout simplement parce que chacun a sa place, chacun fait le travail qu'il a à faire. Il va falloir que chaque Camerounais ait la force de changer. Que ceux qui soient lucides fassent ça dur aux criminels. Et vous pensez qu'une enquête va être menée pour cette jeune fille-là? Non, une fois enterrée, on va oublier. Ces jeunes-là iront violer la maman demain, iront violer sa petite soeur demain. Et après, on va dire que c'est la sorcellerie. Le père les a vendus, la mère les a vendus, le tonton les a vendus. Fuite en avant. Réclamez justice. Non, tout le monde, vous êtes assis à vous pleurer. Quand demain, on va entendre dire que vous avez marché, on va vous ramasser, on va vous mettre en prison. Est-ce qu'on a dépêché ne serait-ce qu'un seul policier? Pour qu'il aille même constater, est-ce qu'on a décidé de faire une autopsie de cette jeune fille-là? Non, pas d'autopsie, rien. Mais quand il s'agira de prendre les marcheurs et les jeter en prison, de les malmener, champion du monde, pendant ce temps, les criminels sont en liberté dans la ville. Si vous allez me regarder de très près, il y a même des forces de l'ordre dedans. C'est pour cela que je prends au sérieux tous ces petits cons-là qui, quand tu fais le direct, viennent parler de ton physique. Des violeurs en série, je vous dis. Un homme normalement constitué ne peut pas regarder une femme. Avec l'engin déjà levé, une femme normalement constituée ne peut pas regarder un homme déjà en salivant. Des personnes portées sur des sexes comme ça, ils ont le sexe à la place du cerveau, violeurs en série. On a souvent l'impression qu'ils rigolent ici, ils ne rigolent pas. C'est sûr que quand ça tourne comme ça dans leur tête, ils attrapent la petite gamine qui passe, la première petite gamine qui passe, ils la violent. Et vous pensez que ça donne quoi dans la société? Les filles qui vont se retrouver avec des enfants issus d'un viol. Vous avez vu la jeune dame là, 23 ans, elle dit que elle, le mariage c'est fini, elle y a donné. 23 ans. Elle a décidé que ça se pourrait même qu'elle le dise comme ça d'une façon polie, propre. Ça se pourrait même que demain, tu ne la touches plus. Sa vie de femme s'est arrêtée là. Elle ne veut plus. Parce que même son corps la dégoûte. Et vous pensez qu'elle est seule? Elle n'est pas seule. Mais elles sont des milliers au 237. Et pas que des jeunes filles, hein. Pas que des jeunes filles. Il y a même des filles qui rencontrent des mecs. Oh, tu as l'impression que c'est quelqu'un de respectable. Une fois qu'il t'épouse, te met dans la maison, ce qu'il te fait subir. Oh, m'offre-moi. Ce qui te fait subir. Tu appelles seulement la mort.
Oui. Des fois, même, ce sont les filles qui viennent nous insulter ici. Elle est dans une relation. Tous les soirs, elle appelle la mort, mais le lendemain, question de survie, elle zappe. Elle vit comme si ça n'existait pas. Et tous les soirs, éternel recommencement. Elle a activé son mode de suivi, elle viendra t'insulter ici. Il y en a beaucoup comme ça. Le jour où elle donne le change, j'ai l'impression qu'elle est trop heureuse dans son mariage. Mais le soir, si on filme ce qu'elle vit, tu vas regarder la fille là comme ça, tu vas dire, Massa, tu es un baouba. Parce que peut-être qu'elle n'a jamais fait d'études, elle pense ne pas pouvoir s'en sortir seule. Elle reste dans le mariage, elle subit, elle se dit qu'au moins, il y a la ration, au moins, elle a l'argent de poche, au moins, même si on la maltraite tous les soirs. Beaucoup. Elle nous insulte ici. Pourtant, tout ce que nous faisons, c'est leur donner le courage. Nous nous battons pour avoir une société où justice y aura. Nous ne voulons pas regarder notre pays en face. Notre société en face. Parce que nous-mêmes sommes coupables très souvent. Nous sommes coupables très souvent. C'est dur, hein? Moi aussi, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à me décider à parler comme je suis. J'ai toujours vu cette société de cette façon. Mais ma famille m'a toujours dit que tais-toi. On ne dit pas ça ici, tais-toi. Jusqu'au jour où j'ai dit que Massa, si personne ne parle, donc nous allons continuer à mourir comme ça. Oui, tout le monde n'a pas la capacité de s'en sortir à peu près entière de ce genre de trucs. Et n'oubliez pas que les hommes aussi y passent. Les petits garçons aussi sont violés maintenant. Et ce sont ces personnes qui viennent nous donner des leçons ici. Oui. Ces personnes avec des pratiques complètement tordues. Ces grands-là, les personnes que vous appelez grands, avec les grands titres, vous ne pouvez pas savoir quel genre de personnes tordues c'est. Vous ne pouvez pas savoir dans quoi ils trempent. Parce qu'on leur aurait dit que c'est grâce à ça qu'ils ont le boulot, grâce à ça qu'ils ont de l'argent. Très souvent, ils entraînent d'autres personnes dans leur sorcellerie là. Et la plupart du temps, ce sont les femmes. La plupart du temps, les femmes de ces boss-là sont malheureuses comme les pierres. Les femmes de ces boss-là sont malheureuses comme des pierres. Donc, celles qui envient souvent, qui les envient souvent, vous ne savez pas ce qu'elles vivent dans leur ménage. Mais au nom de l'argent, elles laissent passer beaucoup de choses. Elles finissent même par donner leur âme au diable. L'affaire, c'est... Excusez-moi. Elles finissent par donner leur âme au diable elles-mêmes. Elles deviennent même souvent complices des choses de leurs époux. Et ça, c'est parce que personne n'est puni dans cette société. Il n'y a plus de justice. Tout le monde fait ce qu'il veut. C'est toutes et tous ensemble que nous allons arrêter le massacre là. Parce que ce n'est pas la société tchadienne, ce n'est pas la société centrafricaine que nous sommes en train de détruire, c'est notre société. Et nous allons léguer ça à nos enfants. Nous allons léguer ça à nos enfants. Nous allons nous retrouver avec des générations de femmes violées, qui vont faire des filles, qui vont être violées. Et ça va devenir quelque chose de normal. Parce que maman ayant vécu, la grand-mère ayant vécu, la maman ayant vécu, l'enfant aura vécu, ça va devenir traditionnel. Ça l'est déjà un tout petit peu dans la mesure où il y a plusieurs générations. Mais bientôt, nos mémoires, elles vont être effacées. Nous qui avons une autre vision de la vie,
ne seront plus là. Dans 50 ans, nous allons nous retrouver avec un Cameroun de femmes du Nord pensant que dans la vie, il faut être marié à 9 ans et violer. Violer tous les soirs, tous les jours. Violer. Et c'est comme ça que des sociétés meurent. Hein. Dès que les mémoires précédentes disparaissent, les mémoires qui font contrepoids, dès qu'elles disparaissent, c'est fini. Terminé. Merci pour la tête de mort. Donc, mes chères sœurs, retroussons les manches. Parce que même au sud, hein, ce n'est pas le lait. Même au sud, ce n'est pas le lait. Vous avez vos petits morveux de 15 ans, là, tu passes dans un marché, il te met les mains aux fesses. Agression sexuelle. Il te met les mains dans les décolletés, agression sexuelle. Ce sont nos petits morveux. Et le genre là, il attrape une petite de 9 ans, il finit avec. Hein. Oui, le petit morveux de 15 ans là. Quand les hormones commencent à bouillir dans son corps là, il attrape une petite du quartier là, il finit avec. Et vous pensez qu'il va s'arrêter? Hein? Il va commencer à 15 ans et 18, 19, 20 ans, un gros violeur en série. S'il a la malchance de ne pas être le genre qui s'est dragué ou bien le genre qui est beau à regarder, là, ben, le gars, il va passer son temps à violer dans les quartiers. Eh oui, à engrosser vos filles. S'il ne commence même pas par violer ses cousines dans la maison. Eh oui. Ah oui, 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 oui. Bonjour, comment vas-tu? Colette, comment vas-tu? Oui, oui. Il y a des viols dans les familles. Vous savez que dans nos familles, il y a souvent le cousin, la cousine, des fois même il y a des amis. Oui. Il y a des garçons de la famille qui violent des filles qui vivent là sous le même toit. Si ce n'est pas le père. Le Cameroun est pourri jusqu'à la moelle. Il n'y a plus beaucoup de Camerounais sensés. Non. C'est parce que nous sommes tous complices que nous ne dénonçons rien. Et très souvent même, nous sommes même l'agresseur. Tu ris. Oh, quoi, là, ne ris pas, je te prends un duplex. Ne ris pas, sérieux, il ne faut pas rire. La personne qui veut intervenir ici, nous parlons de quelque chose de plus que sérieux. Moi, cette histoire me brise le cœur depuis. Depuis toujours, je pense que j'ai fait plus d'un direct. Je pense que j'ai fait plus d'un direct parlant de la condition de la femme au 237. Plus d'un direct. Mais s'il n'y a pas de relais derrière, si nous-mêmes, femmes, ne prenons pas conscience de la chose, de notre condition, vous pensez que ce sont nos bourreaux qui vont venir se battre à notre place? De vous à moi. Vous avez déjà vu un bourreau aller défendre les droits de sa victime? Non. Non, non, non. Quand... Ah, c'est la façon... Il paraît que j'ai une façon assez particulière de parler. Même quand je suis sérieuse, il y en a qui finissent par rire tout simplement parce que... Oui, 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 je sais, bro. Je voulais dire que quand on veut estorquer de l'argent à un être humain, à l'homme, on va demander l'argent avant que les histoires tordues là n'arrivent. Hein. À l'homme, on va demander l'argent. À la femme, on va demander de payer en nature. À la femme, on va demander de payer en nature. Mon téléphone est à l'horizontale. Mon téléphone est à l'horizontale. Moi, les directs où on prend les gens en dessous, là, ça fait que la personne en dessous, on te voit par l'écriture. Donc, tu mets d'abord ton téléphone à l'horizontale et tu acceptes le... Ce sont des trucs qui me font vraiment souffrir. J'avais le sourire le matin. Voilà que mon sourire vient de s'effacer.
Mon sourire vient de s'effacer parce que maintenant, j'ai toutes ces images qui défilent dans ma tête. On ne peut pas rester insensible face à tellement de mots. On ne peut pas, c'est impossible. Surtout quand on sait que redresser cette société ne tient pas à la magie. C'est pas de la magie. Il y a des violeurs en Occident. Mais la société s'arrange à les attraper et à les punir. La société s'arrange à les attraper, à les punir. Il y a des histoires de viol qui sont résolues ici des années plus tard. Le violeur a pu passer entre les mailles du filet, mais un jour, dans une autre histoire, on récupère son ADN et mouf, ça match. On voit seulement les voyants rouges partout, partout. Oh mince. Mais les Camerounais sont assis là, ils disent que c'est le plan de Dieu. Mais dites-vous que dans une société, tout le monde n'est pas aussi abruti. Non, tout le monde n'est pas abruti. Tout le monde ne veut pas être victime de son voisin. Moi, si mon voisin a voulu en finir avec moi, c'est ma soeur qui m'a sauvée parce que j'étais en pantalon. Si j'avais été en robe, le gars m'aurait violée. Oh, ah. Oui, moi j'ai été violée. Quand j'avais 15 ans, là, c'était dans la maison de ma mère. Oui. Mais le jour où j'ai été violée, j'étais en robe, manque de peau. Manque de peau. Mais, oh, ah, le gars a fini avec moi. Et vous pensez qu'il s'est senti coupable? Non. Les prédateurs ne se sentent jamais coupables. Jamais. Et je parie qu'il n'était pas son premier coup d'essai, tellement il était à l'aise avec ça. Voilà notre société, ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai quitté le Cameroun il y a plus de 20 ans, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Même dans le cadre familial. Oui, l'inceste et tout. Oui. Oh, ah. Tu vas aller dire à qui? On va te dire que tu as fabule. Qui va te rendre justice? Hmm? Non, famille, nous devons nous battre pour nos enfants. Même si nous ne voulons plus nous battre pour nous-mêmes parce que nous estimons que notre vie est finie ou que nous le méritons ou que c'est le plan de Dieu. Dites-vous que vraiment les enfants là, eux, que Dieu laisse un peu le plan là de côté pour eux. Oui, si c'est le plan de Dieu, payons le prix, mais battons-nous pour que ce ne soit pas le plan de Dieu pour nos enfants. Si nous n'avons plus de respect pour nous-mêmes, si nous n'avons plus d'amour propre, au nom de l'amour que nous avons pour nos enfants, battons-nous. Hmm? Tu peux ne pas avoir de l'estime de soi, mais avoir de l'amour pour tes enfants. Donc, battons-nous. Moi, je vous ai dit que la dernière fois, pour faire partie mes filles au Cameroun, mais j'avais une boule au ventre. Parce que ma deuxième était déjà, hey, Massa, elle avait le corps, elle était enfermée dans le corps d'une fille, elle avait quoi? 11 12 ans. J'avais du mal à la mettre dans l'avion. Elle me disait, j'ai dit à ma famille que pardon, là c'est marquage à la culotte. Heureusement qu'elle-même aussi, elle a l'instinct de suivi. C'est que, hey, elle marchait seulement avec son tonton. Ton tonton n'est pas là, ne sort pas avec toi. Elle sort avec toi que tu peux la défendre. Elle était collée à son tonton. Heureusement qu'elle aussi, elle a l'instinct de survie. Parce qu'on la regardait, vous savez comment on bave souvent sur les Njangsang là. Elle disait, pourquoi on me regarde comme ça? Elle avait l'impression d'être une curiosité. Ta propre société, tu as peur d'envoyer tes enfants dans ta propre société. Ceux qui me disent le contraire, là, les gars, ben, si vous voulez offrir vos enfants aux prédateurs, il n'y a pas de souci. Il y en a qui vont vous dire que vos enfants sortent d'abord. Vous, quand vous allez au Cameroun, là, vos enfants sortent. Vous achetez un meublé, vous restez là. Vous sortez avec. Moi, j'envoie mes enfants seuls. Donc, il y a de quoi s'inquiéter. Vous, quand vous allez au 237, vous êtes avec les enfants. Parce qu'il y en a qui viennent me dire ici que je raconte n'importe quoi. Il y en a qui viennent me dire que je raconte n'importe quoi. Moi, mes filles, je ne suis jamais allée en même temps que mes filles au Cameroun. Mes filles, ils sont toujours allés seuls. Et je faisais comprendre à ma famille là-bas que, hé, hé, pardon, je ne veux pas entendre. Marquage à la culotte. Tu n'enlèves pas les yeux sur elle 2 minutes, du tout, du tout.
Tu laisses faire, on viole ta fille là, Rora. Et c'est ce qu'ils étaient obligés de dire que, eh, pardon, ne vois pas celle-là comme ça, tu sais quel âge elle a. Il y en a qui, ici déjà, on n'y croyait pas. Il y a une infirmière à l'hôpital qui est venue me demander si j'étais sûre que ma fille avait 9 ans. Je lui ai dit que, bah oui, aussi, vous êtes sûr que c'est moi qui l'ai mise au monde? Oui, oui. Elle devait faire une IRM. Elle prend ma vie, elle regarde les papiers, elle revient me dire que, madame, vous êtes sûre que votre fille a 9 ans? Je dis, bah oui, pourquoi? Elle est née ici à Lyon, hein, donc là, il n'y a pas de combat. Hein. Il y a même les infirmières. Tellement ma fille était enfermée dans un monde, un corps d'adulte. Et vous allez expliquer ça à un mec qui a les hormones qui bouillonnent, il va vous écouter ça. Lui, tout ce qu'il voit, c'est l'enveloppe. Hein. Comme je dis souvent vulgairement, un trou, c'est un trou. Battons-nous. Sinon, cette société-là va vous oppresser vous-même. M'adresse surtout à ceux qui sont au Cameroun 265 jours, 365 jours par an. À ceux qui sont assis ici, qui aiment souvent aller montrer comment ils sont beaux, ils sentent bon. C'est à vous que je m'adresse. Le pays, là, c'est à vous qui va faire ça. Dieu, nous autres, moi, je vous dis que je peux rester ici. Même avec ma mère vivante. Hein. Je peux rester ici 10 ans avec Pokam. On se parle au téléphone. Ah oui, si je lui manque tout, elle prend le visa et vient ici. Hein. Ah oui. Mais vous qui êtes toujours fourré là-bas, vous qui voulez faire des affaires au Cameroun, c'est vous que le Cameroun va, quand on va commencer à vous violer à tout va. Ça veut dire qu'il n'y aura même plus, dans quelques années, là, les gars n'auront même plus de vergogne à violer. On va vous violer en plein jour, un carrefour, personne ne va vous calculer. Vous pariez. Est-ce que vous pariez? Si le Cameroun tenait des comptes, on aurait pu, voilà, faire la balance. Avant, on violait seul, maintenant, ils violent en bande organisée. Tranquille. Et ce sont les gars du quartier. Vous pensez que les gars peuvent venir d'ailleurs et venir violer comme ça dans un quartier? Ce sont les gars du quartier, ce sont vos voisins qui violent vos filles. Il ne faut pas aller chercher loin. Bonjour Linares, il ne faut pas aller chercher loin. Là, 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 là. Si vous allez même regarder un membre de la famille, il peut même être complice de la chose. Non, mes chers soeurs, c'est à nous de nous battre pour cette nation-là. Si les hommes ne veulent plus rien faire, c'est à nous de nous battre. Je ne suis pas tournée vers le nord pour rien. Vous avez remarqué que je suis tournée vers le nord et je vois quelque chose de... Pas quelque chose de petit, pas nous avons commencé par les banques, mais je vois quelque chose de plus grand. Quelque chose qui va aider nos soeurs du Nord à être autonomes, à avoir une autre vie que celle d'être violées, d'aller puiser de l'eau à des kilomètres. Nous devons nous battre d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que je dis souvent aux combattants des combattants qu'il y a tellement de chantiers au 237 que si tu en embrasses un, tu n'auras plus le temps de combattre d'autres combattants. On devrait les castrer. Oui. On devrait les castrer, ne serait-ce que chimiquement, même si on ne les castre pas physiquement, chimiquement. Il y a des castrations chimiques. Hein. Beaucoup de violeurs sont ici obligés tous les mois d'aller te faire injecter. Parce que sinon, leurs pulsions prennent toujours le dessus. Eh oui, c'est le prix de la tranquillité de la société. Il y a beaucoup ici en Bengla. Chaque mois, tu pointes. Si tu ne pointes pas, on te met en gâtadon, c'est toi qui vois. Ah, Mamino se prépare à chouquer dans le fémur de Brenda. Ouais, mon Dieu. J'ai cherché le billet hier. Oh. J'aurais pu arriver à 9 h, mais le bus était il y a plein. J'aurais pu partir d'ici à 7 h du matin, arriver à... Non, on va pas aller jusque-là, lui couper le... Nous ne sommes pas des barbares. Non, non, il y a la castration chimique. C'est une injection et voilà. Non, mes soeurs, retroussons les manches. Le chantier du 237. Sur le plan politique, ça dit étatique, là, c'est mort, il n'y a même plus rien. Sur le plan social, il y a encore des personnes sensées, des personnes, voilà, qui tiennent à une société
Voilà, voilà Flavien Cotton qui vient me dire dégage sur mon direct. Et Azamedo. Ouais, Flavienne Cotton. Tu es sûr que tu es une fille? Hmm? Flavienne Cotton, tu es sûr que tu es une fille? Ici, nous parlons de politique politicienne. Vous dites dégage. Nous parlons de la société. Vous dites dégage. Nous devons alors parler de quoi? Spectre animé. Spectre sur pattes. Nous devons parler de quoi? Je parle des mots qui minent ta société. Tu me dis dégage. Je suis sur ton chemin. Tu es un de ces violeurs en série. Flavienne Cotton. Tu es un de ces violeurs en série ou violeuses en série. Non, il faut me dire. C'est bizarre, il n'y a plus trop de marabouts ici. Ou c'est moi qui ne les vois plus. Ça se pourrait que ce soit moi qui ne... Ah, j'ai pas vu de marabout aujourd'hui. Je dis ça, je dis rien. Je dégage, je ne suis pas sur ton chemin, maman. Et dans la mesure où tu ne peux pas me dégager, c'est pas la peine. Elle parle à qui? Elle parle à un charlatan. Mais il faut mettre le nom, non? Oh, Flavienne, toi aussi. Pourquoi tu veux que je te prenne en charge comme ça? C'est que je suis de retour, non? Elle a répondu à un marabout, mais le marabout, là, ou Facebook, c'est Facebook qui ne met pas... Facebook n'a pas mis le nom du marabout. Mince, j'ai raté un marabout. Ouais, désolé Flavienne, pardon. Toutes mes excuses. J'ai loupé le marabout, là. Je suis fatiguée de voir les marabouts sur les directs. C'est devenu leur nouvelle, comment dire, leur nouveau tableau pour faire la pub. Oui, oui, j'ai compris. Désolé, toutes mes excuses, vraiment. Le marabout, là, est passé à quel moment? Je ne l'ai pas vu. Maintenant, dit, s'il te plaît, on bloque tous les marabouts, hein. Ah non, non, non. S'ils savent autant marabouter, qu'ils fassent partie les dictateurs d'Afrique. Parce que moi, Rwanda l'a fait, là. Personne ne veut la parole, la famille. J'ai du boulot. J'ai dit que j'étais de retour et je dois work. Oui, Malolo, j'ai compris, maman. Merci beaucoup. J'ai compris. Personne ne veut la parole. Allez tontiner. Moi, je vais devoir... je vais devoir nous laisser. Non, une fois de plus, toutes mes excuses Flavienne. Parce que je suis vraiment dépassée par les mots du 237. I swear to God, je suis dépassée par d'autres sociétés. Parce que je vais finir par croire que les Occidentaux et d'autres sociétés font la magie. Sincèrement, pour que la leur tienne un tout petit peu. Ah, c'est une tata de Nobel. Courage à toi, maman. Parce que le quartier là n'est pas facile. Ah, je vais où? Mais il doit work, non? La tontine, c'est pour les personnes qui ont été incarcérées, maman Pilon. C'est écrit dessus, non? C'est la tontine pour les... Ah, merci, bon, on fait comment? On bavarde, sauf que non. Les gens disent souvent on bavarde sur Facebook, c'est le work, hein? Hein? Non, j'ai du travail, j'ai pris beaucoup de retard, je me suis laissé aller, mais vraiment, vraiment, je n'avais plus goût à... Je n'avais plus goût vraiment à la couture, quoi. J'ai vraiment pas fait grand-chose, sincèrement. Et là, il faut que je me redonne... Oui! Il faut que je remette les pieds à l'étrier. Donc voilà. Je dois... j'ai plein de petits trucs à finir et après je reviens pour qu'on lève les fonds. Parce que Aman aussi, je pense qu'il est en attente du redémarrage de beaucoup de choses. Oui, oui, un énième litchi. Ici, la personne qui n'est pas homme-loi de homme-loi. Un énième. Ici, si tu n'es pas d'accord, ça c'est ton problème, c'est toi qui gères. Je ne gère pas les détails ici. Un énième. Et il y en aura encore et toujours. Nous autres ne blanchissons pas l'argent comme l'homme-loi des hommes-loi. Hein? Nous autres ne sommes pas assis et assises sur le trésor public camerounais.
Dans le trésor même carrément. Vous êtes même plus sûr et dans le trésor. 237. Nous sommes obligés de tontiner pour mettre en route certains projets, oui. Et comme je vous disais, le travail avec Aman, ce n'est pas un petit travail parce que, je ne sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, j'ai toujours été... Bon, vous pensez que le look-ci date d'aujourd'hui. J'avais ce look-ci quand j'avais déjà... Oh là là, quand je regarde les photos, j'avais quoi? Attendez que je rembobine. J'ai toujours aimé le pagne, hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui que je porte le pagne. Du tout, du tout. Il y en a qui peuvent penser que comme le look nappy est de retour et tout. Non, non, non. Ça ne date pas d'aujourd'hui. À 18 ans, comment dire, dès que j'ai eu la capacité de faire coudre mes vêtements, j'ai commencé à coudre. J'avais toujours des ensembles en tissu paille, quoi. Le foulard avec... parce que comme je vous ai dit, je pense vous l'avoir dit, j'ai toujours aimé le look des filles du Nord. Si j'avais vécu au Cameroun, je porterais que des pailles. Et je ne suis pas seule, hein. Nous sommes quelques-unes dans notre famille comme ça. Peut-être que nous avons un sang du Nord, qu'est-ce que j'en sais. Nous sommes quelques femmes à vraiment nous habiller en pagne, hein. J'ai ma soeur, une de mes soeurs aussi qui s'habille en pagne. Oui, ma cousine, elle aussi, elle s'habille en pagne. Donc, voilà, voilà. Ça cache aussi la misère quand tu n'es pas coiffé. Si vous voyez mes cheveux, vous allez trop là. Attendez que je tire un peu. Regardez mes cheveux. Mes cheveux sont... Hé, pardon, c'est la honte seulement. Ah, la sortie se suit à gauche. Non, 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 j'adore le pain, franchement. C'est parce que je ne prends plus le temps de faire quoi que ce soit. S'il fallait que je reconstitue ma garde-robe, il y aurait beaucoup de pain dedans. J'adore le pain. J'ai toujours aimé ce look et voilà. Et je vais au boulot comme ça vous dire que, voilà, pourtant je travaille pour la fonction publique, on pourrait qualifier mon pain, mon foulard de... Non, non, non. Je leur ai bien expliqué que moi, ça fait partie de mon habillement, donc ne venez pas me chercher les problèmes. Si vous voulez glisser sur la peau de banane, c'est vous qui voyez, mais moi je vous dis que ça n'a rien de religieux, ça fait partie de ma tenue et c'est comme ça qu'il faut aussi se battre pour ses droits. J'ai le droit de m'habiller selon le look qui me plaît. Et si ce look a un foulard, on n'a pas à l'assimiler à un foulard religieux. Donc c'est une petite bataille que j'ai eu à mener aussi au boulot. Parce que vous connaissez la laïcité, le foulard, machin, c'était chaud chaud il y a quelques années en arrière. Et j'ai dû leur faire comprendre que c'était une peau de banane qu'il fallait surtout pas glisser dessus. Donc voilà, voilà. Je retrouve juste des choses que j'aimais avant, que voilà, j'avais un tout petit peu mis de côté parce que. Et j'aime bien la tête que le foulard me fait. Hein. Voilà, voilà. Et surtout que je suis pas coiffée. Non, là, t'es pas gentil, ma miche. Ma miche, 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 t'es pas gentil. Non, 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 non. On ne tacle pas les voisines. On ne tacle pas les voisines. Allez, peut-être